Bonjour, je m'appelle Annie Thibault et je suis étudiante en enseignement du français langue première à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Aujourd'hui, je vous présente un pekakucha sur un trouble d'apprentissage très pertinent et fréquemment rencontré en classe de français, c'est-à-dire la dyslexie. Imaginez un élève brillant, curieux, mais qui redoute chaque lecture en classe. Son recul n'est pas lié avec sa volonté à apprendre, mais plutôt parce que pour lui, les mots dansent devant ses yeux. Pour ces enfants, la lecture et l'écriture représentent des défis quotidiens. Explorons ce qu'est réellement la dyslexie. La dyslexie tire son origine d'une défaillance située dans une zone spécifique du cerveau. Étant considérée comme une sorte de centre de commande d'où sont coordonnés tous nos faits et gestes, chacune des zones a donc un rôle spécifique à jouer à toutes sortes de niveaux. C'est pourquoi la dyslexie n'est pas qu'une difficulté passagère, mais bien un trouble d'apprentissage. L'acte de lire se passe dans le cerveau et résulte de l'interaction entre deux lobes principaux, soit celui de la vision, le lobe occipital, et celui du langage, le lobe temporal. Les zones précises mises en jeu sont l'aire de Broca, qui est responsable de la production de la parole, et l'aire de Wernicke, responsable de la compréhension de la parole. En résumé, l'œil capte les mots qui sont d'abord traduits par la fovea et ensuite captés par les neurones. Ces signaux sont alors transmis à la zone du cerveau qui traite les lettres. Une fois le mot décrypté, le cerveau doit trouver son sens. Pour ce faire, le paquet de lettres suivra la voie phonologique ou lexicale, ou les deux. Quand c'est la voie phonologique qui est utilisée, le mot entendu par le cerveau va ouvrir l'accès à un dictionnaire sonore où est stocké le sens du mot. Quand cette voie est atteinte, l'élève va confondre les lettres miroirs comme D, B, P, Q et va avoir de la difficulté à traduire les lettres en sons. Ils peuvent lire et reconnaître des mots, mais ce sera plus long puisqu'ils ne peuvent utiliser que la voie lexicale. Quand le cerveau utilise la voie lexicale, au lieu d'entendre le mot, le cerveau va plutôt prendre une photo du mot qu'il va transmettre à un dictionnaire visuel où est stocké le sens du mot. Si cette voie est atteinte, l'élève aura de la difficulté à reconnaître les mots dans sa globalité. Il aura alors beaucoup de mal à identifier des mots irréguliers comme monsieur, fils, femme, trop, etc. Malheureusement, un enfant dyslexique le restera toute sa vie. Cependant, grâce à des efforts constants et en rééduquant les voies phonologiques et lexicales, ces enfants pourront mieux utiliser les outils d'aide technologiques et rebâtir leur dictionnaire sémantique. L'élève pourra récupérer partiellement sa capacité à lire avec fluidité, mais la compréhension de texte demeurera toujours un défi. De plus, les enfants dyslexiques ont très souvent une dysorthographie associée, c'est-à-dire qu'en deçà de leurs problèmes de lecture, ils auront de la difficulté avec la production de texte. On observera donc, en plus des évidentes fautes d'orthographe, une difficulté avec la ponctuation et la grammaire, mais aussi une difficulté à organiser et à présenter l'information. Parmi les 10 à 20 des enfants avec des difficultés de lecture, 5 présenteraient une dyslexie. Dans 40 des cas, ces enfants présentent d'autres troubles associés. La manifestation d'un manque de concentration ou d'un manque d'estime de soi est souvent présente. C'est pourquoi, en plus de la dysorthographie, ces enfants vont souvent souffrir d'un TDAH ou de difficultés émotionnelles. Afin de poser un diagnostic adéquat, c'est chez un neuropsychologue que l'enfant devra être dirigé. Il tracera un profil cognitif complet de l'enfant afin de cibler ses forces et ses faiblesses intellectuelles et d'identifier la présence d'un trouble ou d'une difficulté d'apprentissage. Une fois le diagnostic établi, c'est auprès d'un orthophoniste ou d'un orthopédagogue que l'enfant sera dirigé. La dyslexie est un trouble d'apprentissage fréquent. Le bon côté de cette statistique est qu'il existe des interventions efficaces en orthophonie ou en orthopédagogie pour contribuer à la rééducation des voies phonologiques et lexicales. Avec ces professionnels, l'enfant apprendra à développer sa conscience phonologique et à utiliser efficacement les outils d'aide à la lecture et à l'écriture. À l'école, des mesures de différenciation et d'évaluation équitables devront être mises de l'avant. Aussi, la collaboration des spécialistes avec l'équipe école constituera un point décisif dans la réussite de l'enfant dyslexique. Pour y parvenir, le plan d'intervention se révélera un allié afin de faciliter la communication entre les parties. Dans cette optique, la collaboration avec les enseignants des autres domaines d'apprentissage peut s'avérer une intervention efficace à mettre en place dès le début de l'année scolaire pour ces élèves. En effet, l'arrimage des textes vus dans toutes les matières peut s'avérer une excellente stratégie à instaurer pour faciliter les apprentissages des élèves dyslexiques.
Combiné à cet arrimage, l'adaptation du matériel en format Word et son partage par l'utilisation d'une clé USB ou du stockage infonuagique est une avenue intéressante à adopter pour les enseignants des différentes matières. À ce sujet, la formation des enseignants aux outils d'aide technologique de l'élève s'avère intéressante afin d'assurer tout le soutien nécessaire durant ses travaux. De plus, l'enseignement réciproque et l'enseignement explicite sont des méthodes pédagogiques éprouvées pour aider les dyslexiques. En effet, des études montrent que l'enseignement réciproque améliore significativement la lecture. Aussi, la collaboration avec les pairs par le biais de la lecture en duo ou du théâtre des lecteurs seront d'intéressants alliés pour faciliter la compréhension de texte et encourager la lecture. L'enseignant de français peut également adapter son matériel pour apporter un soutien aux enfants dyslexiques. À cet effet, l'enregistrement des consignes, l'utilisation d'un langage simple, l'insertion d'images et de pictogrammes, le découpage de la tâche et la vérification de la compréhension sont d'excellents moyens à mettre en place pour soulager leur charge cognitive. Aussi, l'utilisation de questionnaires et de grilles d'évaluation sont très utiles pour venir en aide aux dyslexiques. En plus de les aider avec la compréhension de texte, ces outils peuvent fournir à l'enseignant de précieuses informations pour mieux les aider et ajuster ses critères d'évaluation. Par exemple, des questions comme « Est-ce que ta phrase correspond à ton idée » ou encore « As-tu utilisé la fonction synthèse verbale » peuvent se révéler très constructives. Finalement, il est essentiel de miser également sur les points forts de l'élève. Des recherches menées sur le sujet par les chercheurs Vestergaard et Taylor ont révélé que les personnes dyslexiques sont connues pour leur excellente capacité de synthèse, leur capacité d'adaptation supérieure à la moyenne et leur remarquable qualité entrepreneuriale. En terminant, il est important de comprendre que la dyslexie n'est pas liée à un manque d'intelligence, mais bien à une façon différente qu'a le cerveau de traiter l'information. Mieux on la comprendra, mieux on saura accompagner ceux qui en vivent les défis au quotidien. Avec une approche positive et bienveillante, ces élèves auront tous les outils en main pour réaliser leurs plus grands rêves.